Alors au-delà de l'exploit sportif et technologique, on n'est pas loin ce matin de comparer la traversée de Frankie Zapata à celle de Louis Berlioz il y a tout juste 110 ans. Pour Xavier Titelman, expert aéronautique, cet exploit de Zapata n'est pas gratuit. Sa machine volante aura forcément des applications concrètes dans l'avenir. La traversée de la Manche, d'une manière générale, c'est l'étape obligée pour tous les nouveaux inventeurs de tout ce qui vole. La montgolfière à la fin du XVIIIe siècle, et puis petit à petit, les premiers avions, les premiers hélicoptères. Et là, évidemment, c'est le premier flyboard qui arrive à faire cette traversée. Donc c'est un exploit qui s'inscrit dans quelque chose qui est historique, qui a maintenant des centaines d'années. Et ça fait plaisir. On est sur un innovateur, on est sur quelqu'un qui est français, qui est génial. C'est notre petit Elon Musk à nous. Il a des idées plein la tête. Puis ça, on se rapproche de la science-fiction. C'est quelque chose qu'on voyait depuis des décennies dans les films. Et là, maintenant, c'est du réel, c'est du concret. Et il y a plein d'applications qui vont s'ouvrir à lui. Ça consomme beaucoup de carburant, beaucoup trop, ça fait énormément de bruit, donc c'est pas imaginable qu'on puisse l'appliquer tout de suite. Néanmoins, ça intéresse déjà l'armée, ça intéresse les sauveteurs. On imagine par exemple pour pouvoir accéder très rapidement et très facilement à des étages, s'il y a un incendie par exemple. Des pilotes de chasse qui disaient on pourrait très bien mettre ça dans un siège éjectable pour pouvoir ensuite se déplacer plus facilement, pour pouvoir s'enfuir. On imagine que tout un chacun pourra se déplacer avec ça, si c'est silencieux, c'est pratique. On le saura dans quelques décennies seulement. Xavier Titelman, expert aéronautique. On marque une